Il ne reste qu'une heure avant que tout se déclenche. Une révélation inattendue est déjà en chemin vers toi. Ce n'est pas une plaisanterie, ce n'est pas une invention. Dieu te le déclare avec une tendresse ferme. Écoute attentivement, mon enfant chéri. Si tu ignores cet avertissement, si tu continues à faire défiler l'écran sans t'arrêter, ce regret te collera à la peau longtemps, comme une ombre pesante qui t'empêche d'avancer. Ouvre ces mots tout de suite, avant que 5 secondes ne s'écoulent. Ne laisse pas filer cette opportunité. Car les 10 prochaines années de ta vie, tes projets, tes relations, ta paix intérieure, pourraient se transformer du tout au tout en l'espace de 10 petites secondes. 10 secondes pour choisir. Rester ici, pleinement présent, ou laisser passer et te réveiller plus tard en te demandant « Pourquoi n'ai-je pas pris le temps d'écouter ?» Sois vraiment vigilant, pleinement conscient. À cet instant précis, une force mystérieuse avance vers toi en silence, presque discrètement. Elle peut arriver doucement, comme une brise qui se transforme peu à peu en tempête, ou surgir d'un coup avec une puissance qui te coupe le souffle. Mais le processus s'est déjà enclenché. Tout est en mouvement. Tes yeux ne le perçoivent pas encore clairement, tes sens ne le captent pas totalement. Pourtant quelque chose en toi, ton intuition profonde le ressent déjà. Repense à ces moments où la vie t'a surpris par le passé. Comme cette femme qui, un soir de fatigue après une longue journée de travail, a failli ignorer un message important sur son téléphone. Elle était épuisée, prête à fermer l'application. Une petite intuition l'a retenue. Elle a répondu. Quelques heures plus tard, ce message lui révélait une nouvelle qui a changé toute sa vision des choses. Si elle avait fait défiler sans s'arrêter, le poids du « et si » l'aurait rongé pendant des années. Ou cet homme qui, un matin ordinaire, a hésité à ouvrir un email d'un ancien collègue. Encore une proposition sans intérêt, se disait-il. Il a cliqué quand même. C'était une opportunité inattendue qui a relancé sa carrière. 10 secondes de plus d'hésitation, et tout aurait été perdu pour de bon. C'est exactement la même énergie qui t'entoure en ce moment. Ne laisse pas ça t'échapper. Ne fais pas défiler. Dans l'heure qui vient, un événement imprévu va venir bouleverser le cours de ton existence. Une porte va s'entr'ouvrir. Une lumière va jaillir au cœur de l'obscurité. Une grâce va s'abattre sur toi, douce, enveloppante et puissante à la fois. Ne ressens-tu pas déjà ce signe? Cette tension subtile dans ta poitrine, comme si ton cœur s'apprêtait à accueillir un visiteur attendu depuis longtemps. Cette petite voix intérieure qui te murmure « Reste, écoute, c'est le moment ». Ne repousse pas cette sensation. C'est le premier signal. Ton esprit peut encore douter, mais ton âme, elle, reconnaît déjà la vérité. Elle vibre d'un mélange d'espérance et d'impatience. Si tu continues à faire défiler maintenant, tu risques de manquer ce tournant précieux. Ce tournant que le ciel a préparé rien que pour toi. Ne le rate pas, mon enfant adoré. Accroche-toi solidement. Tiens le coup jusqu'à la fin. Tu es à 2 doigts de découvrir quelque chose de profondément significatif. Et ce n'est que le commencement. Quelque chose se dirige vers toi, là, tout de suite. Pas dans quelques jours, pas la semaine prochaine. Maintenant. Tu ne le vois pas encore avec tes yeux, tu ne l'entends pas avec tes oreilles, mais ton corps, lui, commence à le capter. Un frisson qui n'a pas de raison logique. Une chaleur qui monte sans que la pièce soit plus chaude. Un pincement au cœur qui ressemble à la fois à de la peur et à de l'excitation. C'est discret au début, presque imperceptible. Comme quand tu marches dans une rue déserte la nuit et que, soudain, tu sens une présence derrière toi, sans pouvoir l'expliquer. Tu te retournes, personne. Pourtant tu sais que quelque chose est en train de se passer. En ce moment même, l'univers est en train de déplacer des pièces sur l'échiquier de ta vie. Des gens que tu n'as pas vus depuis longtemps pensent à toi sans raison apparente. Un numéro que tu as effacé de ton téléphone réapparaît dans l'esprit de quelqu'un. Un message qu'on n'osait pas envoyer est en train d'être tapé, effacé, retapé. Un cœur qui bat trop vite à 300 km de toi, juste parce que ton prénom vient de surgir dans une conversation. Tu as déjà vécu ça, non? Ce moment où tu penses très fort à une personne que tu n'as pas vue depuis des années. Et le lendemain, tu la croises au supermarché. Ou cette nuit où tu te réveilles en sursaut, le cœur serré, et tu apprends plus tard qu'un proche a eu un accident à la même heure. Ce n'est pas de la superstition. C'est l'énergie. C'est le lien invisible qui nous relie tous. Et en ce moment précis, ce lien vibre plus fort que jamais autour de toi. Tu es épuisé, je le sais. Tu portes depuis trop longtemps des choses trop lourdes. La solitude, les factures, les « je te rappellerai » qui n'arrivent jamais, les rêves que tu as rangés dans un tiroir parce que ce n'est pas le moment. Tu traînes ce poids comme un sac à dos rempli de pierres. Mais écoute-moi bien, dans 1 heure, tout cela va commencer à s'alléger. Pas parce que la vie va devenir magique d'un claquement de doigts, mais parce qu'une porte va s'ouvrir. Une vérité va éclater.
Une bénédiction va enfin trouver le chemin jusqu'à toi. Tu le sens déjà, n'est-ce pas? Cette sensation bizarre dans la poitrine, comme si quelque chose appuyait doucement sur ton cœur. Certains appellent ça de l'anxiété. Moi, je t'appelle ça un avertissement divin. Ton âme sait. Elle sait que le changement arrive. Elle essaie de te réveiller avant qu'il ne soit trop tard. Il y a quelques années, une femme m'a raconté ça. Je te livre son histoire telle qu'elle, parce qu'elle ressemble à ce que tu vis aujourd'hui. Elle traversait une période noire, séparation, perte d'emploi, santé fragile. Un soir, elle tombe sur un message similaire à celui-ci. Elle a failli faire défiler. Quelque chose l'a retenue. Elle a lu jusqu'au bout. 3 heures plus tard, pas un jour, pas une semaine, son téléphone sonne. C'est son ex-mari. Il lui dit qu'il n'a jamais cessé de l'aimer, qu'il a fait la plus grosse erreur de sa vie en partant, et qu'il veut revenir. Elle m'a juré qu'au moment où elle lisait le message, elle avait senti exactement cette pression dans la poitrine. Elle a compris plus tard. C'était le signal que le vent tournait. Aujourd'hui, c'est ton tour. Cette pression, cette voix intérieure qui te dit reste, ce frisson qui te parcourt, ce n'est pas un hasard. C'est le premier signe que ta réinitialisation a commencé. Que ton histoire est en train de basculer. Que tout ce que tu as enduré, les larmes versées en silence, les nuits où tu as prié sans savoir si quelqu'un t'écoutait, avaient un sens. Ne bouge pas. Ne fais pas défiler. Ne cligne même pas des yeux trop longtemps. Le processus s'est déjà lancé. Il est irréversible. Et il arrive plus vite que tu ne le crois. Accroche-toi, mon enfant bien-aimé. Tiens bon jusqu'au bout. Quelqu'un n'a pas quitté ta vie par simple hasard. Ce n'est pas juste le temps qui a fait son œuvre, ni une dispute oubliée qui a tout cassé. Quelqu'un a prononcé ton nom aujourd'hui, d'une voix qui tremblait. Une voix cassée par les larmes qu'on retient, par les nuits sans sommeil, par la peur qui serre la gorge quand on réalise qu'on a laissé partir la personne la plus précieuse. En ce moment même, cette personne est réveillée. Ou peut-être qu'elle n'a même pas fermé l'œil. Elle fixe le plafond, le téléphone posé sur la poitrine comme un poids mort. Elle revoit ton visage dans chaque ombre de la chambre. Elle entend ta voix dans le silence. Et pour la première fois depuis longtemps, elle a peur. Vraiment peur. Pas de toi. De te perdre pour de bon. De ne plus jamais pouvoir réparer ce qu'elle a brisé. Tu as déjà ressenti ça de l'autre côté, non? Cette sensation quand on comprend trop tard que l'autre comptait plus qu'on ne le montrait. Comme cet homme qui, après des mois de silence, a vu une photo de son ex-compagne sur les réseaux. Elle souriait, entourée d'amis, l'air libre. Il a scrollé, il a liké machinalement, et puis il a pleuré. Parce qu'il a compris que ce sourire n'était plus pour lui. Que la place qu'il occupait dans sa vie était vide à jamais. Il a passé la nuit à écrire un message qu'il n'a jamais envoyé. Le lendemain, il l'a supprimé. Le regret l'a rongé comme un acide lent. Ou cette femme qui a laissé partir un ami fidèle parce qu'elle avait besoin d'espace. Elle pensait que c'était temporaire, que la vie les remettrait sur le même chemin un jour. Mais les mois ont passé. Les anniversaires. Les fêtes. Et un soir, elle a vu qu'il avait changé de numéro. Elle a cherché partout, elle a demandé à des amis communs. Rien. Il avait disparu de sa vie. Elle a compris à cet instant que « besoin d'espace » avait été le début de la fin. Et que parfois, quand on pousse quelqu'un dehors, il ne revient pas. C'est ce que vit cette personne en ce moment pour toi. Elle a réalisé trop tard ta valeur. Elle a cru que tu serais toujours là, en attente, patient, compréhensif. Elle a cru que son indifférence passerait inaperçue. Elle a cru que tu ne partirais jamais vraiment. Et maintenant, l'absence te rend plus grand dans son esprit que quand tu étais présent. Chaque souvenir d'un geste gentil, d'une parole douce, d'un moment où tu l'as soutenue sans rien demander en retour. Tout ça revient comme des coups de poignard. Elle ne dort plus. Elle est terrifiée à l'idée que tu aies tourné la page. Que tu aies rencontré quelqu'un d'autre. Que tu sois heureux sans elle. Que tu l'aies oubliée. Parce que pour elle, t'oublier est devenu impossible. Elle murmure ton nom dans le noir. Elle relit de vieux messages. Elle regarde des photos qu'elle n'avait jamais supprimées. Et à chaque fois, la même question la hante. Et si je l'avais traité différemment? Et si j'avais dit la vérité plus tôt? Et si je n'avais pas laissé partir? Mon enfant bien-aimé, écoute bien ceci. Ce regret n'est pas une punition. C'est une leçon que le destin lui donne. Et c'est aussi un signe pour toi. Parce que ce qui se passe dans son cœur en ce moment est en train de créer un mouvement. Une attraction invisible. Une force qui la ramène vers toi, même si elle lutte encore. Ne fais pas défiler. Ne quitte pas ces lignes. Parce que ce que tu ressens, cette petite étincelle d'espoir mêlée à de la douleur, n'est pas imaginaire. C'est le reflet de ce qui se passe de l'autre côté. Quelqu'un souffre en silence,
là, maintenant, à cause de toi. Pas une souffrance bruyante, pas des cris ou des larmes visibles devant les autres. Non, c'est une douleur sourde, profonde, qui s'installe dans la poitrine comme un poids qu'on ne peut ni poser ni montrer. Cette personne qui t'a blessé, qui t'a laissé partir sans un vrai au revoir, qui a fait semblant que tout allait bien. Elle ne va plus bien du tout. Elle sait maintenant qu'elle ne peut pas t'oublier. Chaque tentative d'oubli se retourne contre elle. Elle essaie de se distraire. Nouvelle rencontre, travail à outrance, soirée avec des amis, série jusqu'à 3 heures du matin. Rien n'y fait. Ton souvenir revient toujours, plus fort, plus net, plus douloureux. Elle ferme les yeux et c'est ton visage qu'elle voit. Elle entend une chanson qui passait quand vous étiez ensemble et son cœur se serre comme dans un étau. Elle passe devant un endroit où vous avez ri un jour et ses jambes deviennent lourdes, elle doit s'arrêter un instant pour reprendre son souffle. Ce n'est pas juste du regret. C'est une douleur inimaginable, parce qu'elle réalise que la paix qu'elle ressentait quand tu étais là, elle ne la retrouve nulle part ailleurs. Personne d'autre ne lui apporte cette sensation de sécurité intérieure. Personne ne sait la faire sourire avec un simple regard. Personne ne l'a jamais écoutée comme tu l'as fait, sans juger, sans interrompre, juste présent. Elle a menti à tout le monde. À ses amis, ça va, c'est fini, je suis passé à autre chose. À sa famille, j'ai fait le bon choix, il fallait que je parte. À elle-même, surtout, je vais m'en remettre, le temps fera son travail. Mais le destin ne laisse pas les mensonges durer éternellement. Il commence à serrer l'étau. Chaque jour qui passe rend le secret plus lourd, plus insupportable. Elle se surprend à parler de toi sans le vouloir. Ton prénom lui échappe dans une conversation. Un ami lui demande « Tu penses encore à lui ?» Elle répond « Non, trop vite » et ses joues rougissent. Elle sait qu'elle a menti. Et pendant ce temps, une force invisible agit. Elle est attirée vers toi. Comme un aimant qui refuse de se laisser séparer plus longtemps. Elle peut lutter, elle peut se raisonner, elle peut se répéter 1000 fois « je ne dois pas ». Mais son cœur, lui, n'obéit plus à la tête. Il bat plus fort quand elle pense à toi. Il s'emballe quand elle imagine t'envoyer un message. Il la réveille la nuit avec cette question lancinante « et s'il était encore temps ?» Tu vas bientôt ressentir ce changement. Pas forcément par un grand geste théâtral tout de suite, mais par des signes énergétiques très clairs. Une sensation soudaine de chaleur dans la poitrine quand tu penses à cette personne. Des rêves où elle apparaît, plus vivant que la réalité. Le téléphone qui vibre et ton cœur qui fait un bond, même si ce n'est pas elle, pas encore. Cette impression diffuse que quelque chose se prépare, comme quand l'air devient électrique avant un orage. Il y a quelques années, un homme m'a confié son histoire. Je la partage avec toi parce qu'elle illustre parfaitement ce mécanisme. Il avait quitté une femme après plusieurs années ensemble, persuadé qu'il voulait autre chose. Il a refait sa vie, changé de ville, rencontré d'autres personnes. Pendant 2 ans, il se disait « j'ai bien fait ». Et puis un soir, sans raison, il s'est réveillé en pleurs au milieu de la nuit. Il sentait une douleur physique au niveau du cœur. Il a ouvert son téléphone et a vu une vieille photo d'eux. Il n'a pas pu s'arrêter de pleurer pendant 1 heure. Le lendemain, il a commencé à chercher des signes. Est-ce qu'elle allait bien? Est-ce qu'elle pensait encore à lui? 3 semaines plus tard, il lui a écrit. Un simple « tu me manques, est-ce qu'on peut parler ?» Elle a répondu le jour même. Ils se sont revus. Et ils sont toujours ensemble aujourd'hui. Il m'a dit « je n'avais jamais cru à ces histoires d'énergie, mais ce jour-là, j'ai senti qu'elle souffrait de la même façon que moi, à la même seconde. C'était comme si nos âmes s'appelaient malgré la distance. C'est ce qui est en train de se passer pour toi. La souffrance cachée de cette personne devient trop lourde. Le mensonge ne tient plus. Le destin ne lui laisse plus le choix. Elle est ramenée vers toi, pas par la force, mais par une attraction plus puissante que sa volonté. Ne passe pas à côté de ça. Ne fais pas défiler maintenant. Parce que ce qui va suivre est le moment où cette souffrance silencieuse commence à se transformer en paroles, en gestes, en actions. Accroche-toi jusqu'au bout, mon enfant bien-aimé. Tu es sur le point de découvrir quelque chose de très important. La révélation approche. Ton silence n'est pas de la faiblesse. Il n'est pas non plus de l'indifférence ou de la résignation. C'est une arme puissante, invisible, que tu as maniée sans même t'en rendre compte. Et c'est précisément ce silence qui est en train de tout bouleverser de l'autre côté. Ils étaient persuadés que tu allais craquer, que tu allais revenir en courant, supplier, envoyer des messages désespérés, prouver que sans eux tu ne pouvais pas respirer. Ils ont attendu. Ils ont guetté. Ils ont scruté les réseaux, les stories, les statuts, à la recherche du moindre signe de faiblesse de ta part. Mais rien. Pas un appel manqué. Pas un « tu me manques ». Pas un like sur une photo qui aurait pu trahir que tu pensais encore à eux. Juste
Le silence. Et ce silence les a déstabilisés plus que n'importe quel cri. Parce qu'il leur a renvoyé en miroir leur propre vide. Ils ont commencé à se poser les vraies questions. Pourquoi il ne réagit pas? Est-ce que j'ai vraiment compté si peu? Chaque jour sans nouvelles de toi a fait grandir leurs doutes. Chaque semaine sans signe a transformé leur assurance en angoisse. Chaque mois de silence a creusé un trou dans leur poitrine qu'ils ne pouvaient plus ignorer. Ton absence leur a appris ce qu'aucune dispute n'aurait pu leur enseigner. Ils pensaient que partir serait libérateur. Ils pensaient que tu serais le seul à souffrir. Ils pensaient que le temps effacerait tout et qu'ils pourraient tourner la page sans conséquence. Mais le destin a changé la donne. Il leur montre ta vraie valeur, de la manière la plus douloureuse qui soit, par ton absence. Imagine cette scène, elle est arrivée à des milliers de personnes, et elle est en train d'arriver pour toi. Cette personne est seule dans son appartement. Il est 2 heures du matin. Elle n'arrive pas à dormir. Elle ouvre son téléphone pour la 10e fois de la soirée. Elle va sur ton profil, celui qu'elle n'a jamais supprimé. Elle fait défiler les photos, les anciennes stories archivées. Elle voit que tu vis, que tu n'as pas posté de message cryptique sur la rupture, que tu souris et tu avances, que tu n'as pas changé ta photo de profil pour montrer que tu souffres. Juste, la vie qui continue. Et ce calme apparent la frappe comme un coup de massue. Parce qu'elle comprend soudain, tu n'as pas besoin d'elle pour être heureux. Tu n'as pas besoin de son retour pour respirer. Tu as choisi le silence, et ce choix te rend plus fort qu'elle ne l'a jamais été. Ce silence est devenu ton bouclier. Il a préservé ton énergie. Il a forcé l'autre à affronter la vérité sans filtre. J'ai perdu quelqu'un d'unique. J'ai sous-estimé sa valeur. J'ai cru que je pouvais me passer de sa présence. J'avais tort. Et maintenant, ce silence travaille pour toi. Il agit comme un aimant inversé. Plus tu restes silencieux, plus la culpabilité et le manque grandissent chez l'autre. Plus tu te tais, plus les souvenirs reviennent en force. Plus tu disparais, plus ta présence devient obsédante dans son esprit. Il y a une histoire que j'aime partager, elle est vraie, racontée par une personne qui a traversé exactement ça. Un jeune homme avait été quitté brutalement après 3 ans de relation. Au lieu de supplier ou de harceler, il a choisi le silence total. Pas de vengeance, pas de drama sur les réseaux, rien. Il s'est concentré sur lui. Sport, nouveau projet. 6 mois plus tard, son ex l'a contacté. Elle lui a écrit « Je n'arrive plus à dormir. Ton silence me tue plus que n'importe quelle dispute. J'ai compris que je t'avais perdu pour de bon, et ça me détruit. Peux-tu me donner une chance de m'expliquer ?» Il n'a pas répondu tout de suite. Il a attendu encore 3 semaines. Quand il a enfin répondu, c'était simple, on peut parler, mais seulement si c'est pour avancer vraiment. Aujourd'hui, ils reconstruisent quelque chose de plus solide qu'avant. Et il m'a dit, mon silence a été la plus grande preuve d'amour-propre que j'ai jamais donnée. Et c'est ça qui l'a fait revenir. Ton silence fait exactement la même chose en ce moment. Il est en train de retourner la situation. Il est en train de révéler les vraies priorités. Il est en train de forcer la vérité à sortir. Ne brise pas ce silence par impatience. Ne le transforme pas en faiblesse par peur. Continue à le tenir. Il est ta force la plus puissante en ce moment. Le moment arrive. Pas dans des mois, pas dans des semaines. Bientôt. Très bientôt. Cette personne qui gardait tout enfoui depuis si longtemps est en train de craquer. Son cœur ne supporte plus le poids du silence. Ses défenses s'effritent une à une. Et ce qui va sortir, ce n'est plus une petite excuse polie ou un message banal. C'est une confession. Une vérité brute, longtemps retenue, qui va jaillir comme une source après des années de sécheresse. Elle est assise quelque part, peut-être dans sa chambre, peut-être dans sa voiture garée sur un parking désert, peut-être même au milieu d'une nuit blanche. Le téléphone est dans sa main. L'écran est allumé. Elle ouvre l'application de messages. Elle tape ton prénom. Elle efface. Elle retape. Ses doigts tremblent légèrement. Elle écrit une phrase, la relit, la supprime. Elle recommence. Elle murmure à voix haute, « Je ne peux plus garder ça. » Et puis, enfin, les mots sortent. Pas parfait, pas poli, pas calculé, juste vrai. Ce message qu'elle n'aurait jamais cru envoyer un jour est en train de se former. Il contient des choses qu'elle n'a jamais dites à personne. J'ai fait une énorme erreur en te laissant partir. Chaque jour sans toi est plus vide que le précédent. Je pensais que j'allais bien, mais je ne vais pas bien du tout. Tu me manques d'une façon que je n'explique même pas. J'ai peur que tu m'aies oublié, et j'ai encore plus peur que ce soit mérité. Elle hésite encore une seconde avant d'appuyer sur « Envoyer ». Son pouls bat dans ses tempes.
Elle imagine tous les scénarios, que tu ne répondes pas, que tu bloques son numéro, que tu sois déjà avec quelqu'un d'autre. Mais elle sait aussi que si elle n'envoie pas maintenant, elle risque de ne plus jamais trouver le courage. Et ce n'est pas seulement un message texte. Ça peut être un appel qu'elle envisage depuis des jours. Elle répète dans sa tête ce qu'elle va dire. « Salut, c'est moi. Je sais que ça fait longtemps, mais est-ce qu'on peut parler? Vraiment parler ?» Ou une voix vocale, tremblante, où elle laisse couler les larmes sans les cacher. Ou même, et c'est rare mais ça arrive, une visite imprévue. Elle se retrouve devant chez toi, ou près de ton lieu de travail, sans avoir prévenu, juste parce que son cœur n'en pouvait plus d'attendre. Ce qui se prépare est un aveu complet. Pas une demi-vérité pour se soulager la conscience. Une vraie confession. Des excuses sincères pour les blessures infligées. La reconnaissance de ses erreurs, mensonges, indifférence, lâcheté. L'aveu de sentiments qu'elle a niés pendant trop longtemps. Amour, regret, besoin de toi. La peur viscérale de t'avoir perdu définitivement. Tu as déjà vu ça dans la vie de gens autour de toi, ou peut-être vécu l'inverse. Comme cet ami qui, après 2 ans de silence radio, a reçu un long message de son ex à 4 heures du matin. « Je n'arrive plus à faire semblant. Je t'aime encore. Je n'ai jamais arrêté. J'ai tout gâché et je le sais. Si tu veux bien, je voudrais au moins te le dire en face. » Elle n'a pas répondu tout de suite. Mais elle m'a confié plus tard. Quand j'ai lu ça, j'ai senti que c'était vrai. Pas parce que c'était beau, mais parce que c'était maladroit, brut, désespéré. C'était lui, vraiment lui, sans filtre. C'est ce niveau d'honnêteté qui arrive vers toi. Pas un petit désolé, envoyé par politesse. Une ouverture totale du cœur, même si elle fait mal, même si ça expose toutes ses failles. Et pourquoi maintenant? Parce que la pression est devenue insoutenable. Parce que le destin ne lui laisse plus le choix. Parce que chaque nuit sans toi empire la douleur. Parce que son orgueil s'est enfin brisé sous le poids du regret. Parce que l'univers a décidé que le mensonge avait assez duré. Tu vas le sentir venir. Peut-être par une intuition soudaine, elle va me contacter bientôt. Peut-être par un rêve où tu la vois en larmes, tendant la main. Peut-être simplement par cette vibration intérieure qui s'intensifie. Le signe énergétique que tout le monde attend sans savoir le nommer. Ne bouge pas. Ne fais pas défiler. Ne ferme pas cette page. Parce que ce chapitre est celui où le silence que tu as tenu si longtemps commence à porter ses fruits. Où la confession qui se prépare va changer la dynamique pour toujours. Accroche-toi jusqu'au bout, mon enfant bien-aimé. La preuve arrive. Pas une preuve vague, pas un signe ambigu que l'on peut interpréter de 1000 façons. Une preuve claire, tangible, qui va faire taire tous les doutes qui te rongeaient depuis des mois. La preuve que ce que tu ressentais au fond de toi n'était pas une illusion, pas un fantasme, pas une simple projection de ton cœur blessé. C'était réel. C'est toujours réel. Et l'univers n'a pas oublié de te le montrer. Dans l'heure qui vient, peut-être même dans les prochaines minutes, un événement va se produire qui va te confirmer tout ça d'un coup. Ça peut prendre différentes formes, mais ce sera incontestable. Un message qui arrive enfin, avec des mots que tu n'espérais plus lire un jour. Un appel entrant, avec ce nom qui fait bondir ton cœur avant même de décrocher. Une rencontre, par hasard, qui n'a rien d'un hasard. Au café du coin, dans la rue, chez un ami commun. Ou même une lettre, un enregistrement vocal, une photo envoyée sans commentaire. Quelque chose qui dit « Je n'ai jamais arrêté de penser à toi ». Et quand ça arrivera, ton corps le saura avant ton esprit. Ton cœur va s'arrêter une seconde, littéralement. Une vague de chaleur va monter de ta poitrine jusqu'à ta gorge. Tes mains vont peut-être trembler légèrement. Tes yeux vont s'embuer sans que tu t'y attendes. Parce que ce moment précis va relier tous les points que tu avais du mal à connecter. Toutes les nuits où tu t'es demandé « Est-ce que j'ai rêvé notre lien ?» Tous les silences où tu as cru que tu étais le seul à souffrir. Toutes les prières murmurées dans le noir où tu demandais simplement « Montre-moi que je ne suis pas fou ». L'univers te répond aujourd'hui. Il te dit « Tu n'as pas été oublié. Tu as été choisi. Tu as été guidé. Chaque larme, chaque attente, chaque pas dans le vide avait un but. Tu étais en train d'être préparé pour ce moment. Pense à toutes ces fois où tu as failli abandonner. Tu te disais « À quoi bon ? Il s'en fiche. C'est fini. » Tu as rangé les souvenirs dans un coin de ta tête, tu as essayé de tourner la page, tu as même souri à d'autres personnes pour te convaincre que tu pouvais avancer sans. Mais au fond, une petite flamme refusait de s'éteindre. Cette flamme, c'était la vérité. Et maintenant, elle va s'embraser. Voici une histoire qui ressemble énormément à ce que tu vis. Elle est arrivée à une personne qui m'a écrit il y a quelque temps, et je la partage parce qu'elle illustre parfaitement la puissance de cette révélation. Une femme avait été quittée sans explication claire après 5 ans de relation.
L'homme avait dit « J'ai besoin de me retrouver seul », puis avait disparu. Elle a tenu le silence pendant 8 mois. Pas un message, pas un like, rien. Elle a souffert en silence, elle a pleuré seule, elle a douté de tout. Un soir, alors qu'elle rentrait du travail, son téléphone a vibré. C'était lui. Un simple message « Je suis désolé. J'ai tout gâché. Je n'ai jamais arrêté de t'aimer, mais j'avais trop peur de l'admettre. Je viens de passer la nuit à relire nos anciens messages. Peux-tu me donner 5 minutes au téléphone ?» Elle a fixé l'écran pendant 10 minutes sans bouger. Puis elle a appelé. Ils ont parlé 3 heures d'affilée. Elle a pleuré. Et à la fin de la conversation, elle m'a écrit « Quand j'ai entendu sa voix trembler, j'ai compris que tout ce que je ressentais n'était pas dans ma tête. C'était partagé. L'univers m'a donné la preuve que j'attendais depuis si longtemps. C'est exactement ce qui t'attend. Une preuve qui va décider de ton avenir. Pas parce qu'elle va tout réparer magiquement, la guérison prend du temps. Mais parce qu'elle va te redonner confiance en ton intuition, en ton cœur, en ta valeur. Elle va te montrer que tu n'as pas aimé pour rien. Que tes sentiments n'étaient pas à sens unique. Que le lien existait vraiment, même quand tout semblait mort. Et quand cette preuve arrivera, tu comprendras rétrospectivement. Chaque fardeau que tu as porté avait un sens. Chaque larme versée en silence préparait ce moment. Chaque nuit où tu as cru être seul, tu étais en réalité protégé et guidé. Ton silence n'était pas une défaite. C'était la condition pour que la vérité éclate enfin. Ne bouge pas. Ne fais pas défiler. Ne cligne même pas des yeux trop longtemps. Le moment que tu attends depuis si longtemps est presque là. C'est crucial. Ne rate rien. Avant que la grande révélation ne s'abatte complètement sur toi, il y a un pas crucial à franchir. Un pas que presque tout le monde rate, et c'est précisément là que leur miracle commence à s'éloigner. Ce pas, c'est l'action. Pas une action énorme, pas un sacrifice gigantesque. Juste un petit geste, simple, mais chargé d'une intention puissante. Déclarer ta foi, affirmer ton ouverture, aligner ton énergie avec ce que l'univers est en train de préparer pour toi. Ton silence a déjà fait un travail immense. Il a forcé la vérité à remonter à la surface chez l'autre personne. Il a créé la pression nécessaire pour que la confession arrive. Mais maintenant, pour que tout cela se concrétise dans ta réalité visible, pour que le message soit envoyé, que l'appel soit passé, que la porte s'ouvre vraiment, il faut que tu participes activement à l'alignement divin. C'est comme si tu tenais une clé dans ta main sans l'insérer dans la serrure. La porte est là, prête à s'ouvrir. Le destin l'a amenée jusqu'à toi. Mais c'est toi qui dois tourner la clé. Et cette clé, ce sont tes mots. Tes mots prononcés, écrits, affirmés avec conviction. Voici ce que tu peux faire dès maintenant, pendant que tu lis ces lignes. Écris dans les commentaires « Mon silence est d'or ». Si tu sais, au fond de toi, que ton silence n'était pas de la faiblesse, mais une force protectrice, déclare-le. Ces mots simples deviennent une affirmation puissante. Ils disent à l'univers « Je comprends la valeur de ce que j'ai fait. Je ne regrette pas mon choix. Je suis prêt à recevoir les fruits de cette patience. » Chaque personne qui l'écrit active une onde d'énergie qui accélère le processus pour elle-même et pour les autres qui lisent. Écris « Je suis prêt ». Si tu ressens ce profond changement intérieur, si tu sens que quelque chose de grand se rapproche, affirme-le ouvertement. « Je suis prêt » n'est pas une phrase banale. C'est une déclaration d'ouverture. Elle dit « Je ne ferme plus mon cœur par peur. Je suis aligné. » L'univers répond toujours aux déclarations claires et sincères. Écris-le maintenant, même si tu doutes encore un peu. La foi n'est pas l'absence de doute. C'est le choix de croire malgré le doute. Écris un simple « Amen ». Ce mot ancien porte une vibration très forte. Il signifie qu'il en soit ainsi. Quand tu l'écris avec sincérité, tu intègres cette parole prophétique dans ta vie. Tu dis « Je crois que ce qui est annoncé est déjà en marche. Je m'aligne avec cette vérité. » Beaucoup de personnes m'ont raconté que c'est après avoir écrit « Amen » qu'elles ont reçu le premier signe concret. Un message vu, un appel manqué, une synchronicité inexplicable. Écris « Mon miracle est en route » pour ancrer l'espoir et la certitude. Ces mots brillent comme un phare dans la nuit. Ils attirent la bénédiction vers toi avec une force magnétique. Ils transforment l'attente passive en attente active, pleine de foi inébranlable. Écris « Le destin m'appelle ». C'est la dernière déclaration puissante de ce chapitre. Elle scelle la promesse. Elle dit « Je reconnais que ce moment n'est pas un hasard. Je suis prêt à entrer dans le nouveau chapitre que le ciel a écrit pour moi. » Pourquoi ces gestes sont-ils si importants? Parce que tes paroles ne sont pas anodines. Elles concluent un pacte avec le ciel. Elles révèlent au Tout-Puissant tes désirs profonds. Elles autorisent le processus à s'accélérer.
Elle montre que tu n'es plus seulement un spectateur passif de ton destin. Tu en deviens un co-créateur conscient. Pense à cette jeune femme qui, après avoir lu un message similaire, a hésité puis a écrit dans les commentaires « Je suis prête ». Le soir même, elle a reçu un appel qu'elle n'attendait plus. L'homme au bout du fil a dit « Je ne sais pas pourquoi je t'appelle maintenant, mais je ne pouvais plus attendre ». Elle m'a écrit plus tard, c'était comme si mes mots avaient débloqué quelque chose dans l'invisible. Ou cet homme qui a écrit « Amen » avec un peu de scepticisme. 2 jours après, il a croisé par hasard la personne qui lui manquait dans un café. Ils ont parlé pendant des heures. Il m'a dit « J'ai senti une paix immense en écrivant ce mot. Comme si je disais enfin oui à ce que Dieu préparait. » Ces petites actions ne sont pas magiques au sens superstitieux. Elles sont spirituelles au sens le plus pur. Elles alignent ton esprit, ton cœur et ton énergie avec la volonté divine qui est déjà en mouvement. Fais-le maintenant. Ouvre les commentaires. Choisis une ou plusieurs de ces phrases, ou tes propres mots, du moment qu'ils viennent du cœur. Écris-les. Appuie sur envoyer. Et ressens la différence. Une légèreté, une certitude, une petite étincelle qui dit « c'est en marche ». Ne passe pas cette étape. C'est souvent ici que les bénédictions commencent à se matérialiser pour de bon. Accroche-toi jusqu'au bout, mon enfant bien-aimé. C'est maintenant. Le point de non-retour est atteint. La personne qui retenait tout depuis si longtemps vient de franchir le seuil invisible où l'orgueil cède enfin la place au cœur. Il n'y a plus de retour en arrière possible. Les murs qu'elle avait construits, brique par brique, fierté, peur du rejet, habitude de contrôle, excuses répétées, sont en train de s'effondrer sous la pression accumulée. Et ce qui sort de ces ruines n'est plus une petite fissure, c'est une avalanche de vérité. En ce moment précis, elle est en plein combat intérieur. Un combat silencieux mais violent. D'un côté, la voix de la raison qui hurle encore « Ne fais pas ça ». Elle va te rejeter. C'est trop tard. Garde ta dignité. De l'autre, le cœur qui ne crie plus, il supplie. Il supplie avec une force brute, presque animale. Dis-le. Dis-le maintenant. Si tu ne le fais pas, tu le regretteras jusqu'à ton dernier souffle. Ses mains tremblent sur le clavier. Elle écrit. Elle efface. Elle réécrit. Les mots sortent maladroits, imparfaits, mais chargés d'une honnêteté qu'elle n'avait jamais osé montrer auparavant. Je ne supporte plus ce vide. J'ai tout gâché et je le sais. Tu es la seule personne qui m'ait jamais fait me sentir vraiment en paix. J'ai peur que tu ne veuilles plus de moi, mais j'ai encore plus peur de ne jamais te l'avoir dit. Elle appuie sur « Envoyer » avant que la peur ne reprenne le dessus. Le message part. Ou alors c'est un appel. Elle compose ton numéro, le téléphone collé à l'oreille, le souffle court. Quand tu décroches, ou quand la messagerie s'enclenche, sa voix craque dès les premiers mots. C'est moi. Je ne sais même pas par où commencer. Mais je ne pouvais plus attendre. Ou, et c'est encore plus rare, mais ça arrive quand le cœur est à bout. Elle se retrouve devant chez toi. Sans prévenir. Sans plan. Juste parce que rester immobile lui était devenu physiquement insupportable. Elle sonne, ou elle attend en bas de chez toi, les yeux rougis, prête à tout entendre, même un va-t'en. Ce moment est le climax. Le point culminant où tout bascule. Où l'histoire que tu vivais en silence depuis des mois, voire des années, prend enfin une tournure visible, concrète, irréfutable. Où le destin arrête de murmurer et commence à crier « Regarde, c'est ça que j'avais préparé pour toi ». Et dans cet instant précis, tu vas ressentir une chose que peu de gens décrivent bien. Une paix étrange au milieu du chaos émotionnel. Comme si, malgré la surprise, malgré les larmes qui montent, malgré le cœur qui bat à 100 à l'heure, une partie de toi se dit « Enfin, enfin c'est réel ». Pense à toutes les nuits où tu as imaginé ce scénario. Tu te demandais « Et si un jour il revenait ?» Tu te répondais souvent « Non, c'est fini. Il s'en fiche. » Mais au fond, une petite voix persistait « Et si ?» Cette petite voix n'était pas folle. C'était l'intuition divine qui te préparait à ce moment. Voici une histoire vraie qui capture exactement cette bascule, racontée par quelqu'un qui l'a vécu il y a peu. Un homme avait été quitté sans explication après 4 ans. Il avait choisi le silence absolu. 1 an plus tard, par une soirée pluvieuse, son interphone sonne à 22h30. C'est elle. Trempée, les cheveux collés au visage, les yeux gonflés. Elle lui dit simplement « Je n'en peux plus. J'ai essayé de vivre sans toi. Je n'y arrive pas. Je suis désolé pour tout. Je t'aime encore. Laisse-moi entrer, juste 5 minutes. » Il l'a laissé entrer. Ils ont parlé jusqu'au matin. Elle a pleuré sans retenue. Il a pleuré aussi. À l'aube, ils se sont endormis côte à côte, sans rien promettre, juste en se tenant la main.
Il m'a écrit, ce soir-là, j'ai compris que mon silence n'avait pas été vain. Il avait forcé la vérité à sortir. Et quand elle est sortie, elle était plus forte que tous les mensonges qu'on s'était racontés. C'est ce genre de bascule qui t'attend. Pas forcément avec des larmes et une apparition surprise, bien que ça arrive plus souvent qu'on ne le croit. Mais avec une intensité qui marque à vie. Un message qui change tout. Un appel qui dure des heures. Une rencontre qui efface des mois de distance en quelques minutes. Le destin ne joue pas avec toi. Il t'a fait traverser le silence, la solitude, le doute, pour que, quand le moment arrive, tu sois assez fort pour l'accueillir sans t'effondrer, assez clair pour voir la vérité sans filtre, assez guéri pour décider en pleine conscience ce que tu veux vraiment. Ne bouge pas. Ne fais pas défiler. Ne quitte pas ces lignes. Le moment charnière est là. Ton histoire est en train de prendre le tournant qu'elle attendait depuis le début. Mon enfant bien-aimé, nous arrivons au cœur même de ce que le destin t'a préparé depuis le début. Ce n'est pas un hasard si ces mots t'ont trouvé exactement maintenant. Ce n'est pas une simple coïncidence si tu as tenu bon jusqu'ici, chapitre après chapitre, malgré la fatigue, le doute, les distractions. Tu as été guidé. Tu as été protégé. Et maintenant, l'archange Michel lui-même te tend la main à travers ce message. L'archange Michel n'est pas une figure lointaine ou mythique. Il est le protecteur, le guerrier de lumière, celui qui tranche les chaînes invisibles, qui défait les mensonges, qui ouvre les portes verrouillées par la peur ou l'orgueil. Aujourd'hui, il te parle directement. Tu as traversé le silence. Tu as porté le poids sans te briser. Tu as choisi la dignité au lieu de la supplication. Tu as cru quand tout semblait mort. Maintenant, je t'invite à entrer dans un cercle où cette force sera multipliée. Où les bénédictions ne tombent pas une à une, mais coulent en abondance continue. Où tu ne seras plus seul à recevoir les signes, mais entouré d'une communauté qui prie, affirme et célèbre avec toi. Ce cercle n'est pas un club fermé ou élitiste. C'est un espace sacré, vibrant, protégé par l'énergie même de l'archange. En y entrant, tu reçois un accès anticipé aux révélations divines les plus puissantes, celles qui ne sont pas diffusées au grand public. Des messages personnalisés, des guidances précises, des prophéties qui arrivent au moment exact où ton âme en a besoin. Un accompagnement spirituel quotidien, prières collectives, affirmations alignées, partage de témoignages qui renforcent ta foi. Une progression accélérée vers ta destinée. Les blocages se dissolvent plus vite, les synchronicités se multiplient, les opportunités divines se présentent sans effort apparent. Une protection renforcée. L'énergie de Michel veille sur toi, repousse les influences négatives et te garde aligné même dans les tempêtes. Comment rejoindre ce cercle? C'est simple, immédiat et ouvert à tous ceux qui ressentent l'appel sincère. Clique sur le lien exclusif dans la description de cette vidéo ou dans le commentaire épinglé si tu regardes sur une plateforme. Ce lien te conduit directement à l'espace protégé. Il est unique et réservé à ceux qui ont écouté jusqu'au bout. Active les notifications sur cette chaîne ou ce compte. En les activant, tu ouvres un canal permanent. Tu ne rateras plus jamais les messages qui te sont destinés personnellement. Chaque fois qu'un signe important arrive, qu'une nouvelle révélation descend, qu'une parole prophétique est donnée pour la communauté, tu seras averti en premier. Rejoins le cercle intime de l'archange Michel. Une fois à l'intérieur, tu pourras partager tes propres témoignages, beaucoup voient leur miracle s'accélérer quand ils les racontent. Recevoir des prières ciblées pour ta situation précise. Participer à des moments collectifs d'alignement, méditation guidée, déclaration de foi en groupe. Bénéficier d'un soutien inconditionnel quand les doutes reviennent. Et si tu souhaites soutenir ce travail qui touche des milliers de cœurs chaque jour, il y a un lien optionnel pour offrir un café ou une contribution symbolique. Ce n'est absolument pas obligatoire. Ton temps, ton attention, ton énergie déjà investie ici sont déjà d'une valeur immense pour moi et pour cette mission. Mais si ton cœur te pousse à le faire, sache que chaque geste, même petit, multiplie les bénédictions pour toute la communauté. Avant de conclure, prends une seconde pour respirer profondément. Pose ta main sur ton cœur. Sens cette chaleur qui monte. C'est l'énergie qui confirme, tu n'as pas rêvé. Tout ce que tu as lu, tout ce que tu as ressenti, tout ce que tu attends, est en train de se matérialiser. Le message final de l'archange Michel pour toi aujourd'hui est celui-ci. Tu as été fort. Tu as été patient. Tu as tenu bon quand beaucoup auraient abandonné. Maintenant, viens. Rejoins-nous. L'abondance divine n'est pas un espoir lointain. C'est une promesse déjà active dans ta vie. Entre dans le cercle et regarde les portes s'ouvrir une à une. Ne ferme pas cette page sans agir. Clique le lien. Active les notifications. Écris dans les commentaires ta dernière affirmation si ton cœur te le dit,
par exemple « J'entre dans le cercle » ou « Merci Archange Michel ». Et reste connecté. Tu n'es plus seul. Tu n'as jamais été seul. Et à partir de maintenant, tu avances avec une armée de lumière à tes côtés. Merci d'avoir tenu jusqu'au bout, mon enfant bien-aimé. Ta transformation divine est maintenant active. Ton miracle est en route. Et il est plus grand que tout ce que tu as pu imaginer. Que la paix, la clarté et l'amour t'enveloppent dès cet instant.